Bonjour mes amis investisseurs, bienvenue à la nouvelle vidéo des Bourseflix. C'est cette série de vidéos que j'ai fait l'analyse fondamentale d'actions. Aujourd'hui, l'action que je vais analyser, c'est Air Liquide. Je vais analyser les points plus importants de l'analyse fondamentale d'actions. Et à la fin de cette vidéo, vous allez avoir les critères dans les mains pour faire l'analyse pour vous-même si vaut la peine d'investir dans cette société. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue, je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et dans cette chaîne, je parle d'investissement à long terme. Et bien sûr, si vous avez déjà remarqué cet accent, il vient du Brésil. Donc aujourd'hui, on va analyser Air Liquide. Mais avant qu'on commence l'analyse, je laisse clair que l'analyse doit faire de façon à être neutre, donc sans les biais d'achat ni de vente. C'est ça que j'essaie de faire dans cette vidéo. Mais vous devez prendre les décisions d'achat et de vente basées sur vos analyses. Donc ici, je vais faire un panorama de tout ce que j'ai trouvé d'important par rapport à Air Liquide. Et après tout ça, vous pouvez prendre les décisions par vous-même. Donc prenez les informations de cette vidéo de manière pédagogique et éducative. Dans cette vidéo, on va passer par la partie d'analyse financière, des ratios fondamentaux, d'analyse qualitative, quantitative et bien sûr, évidemment, on va parler des ratios de l'analyse fondamentale et aussi l'attendu pour cette société cotée en bourse. Donc pour commencer, je partage cette image avec vous où vous pouvez regarder en fait des données globales de Air Liquide. Donc déjà pour commencer les secteurs, tout le monde sait que Air Liquide est présente dans les secteurs industriels, plus précisément avec les produits chimiques de base et dans les services pour l'industrie et pour la santé. Actuellement, la capitalisation d'Air Liquide c'est d'environ 20 milliards d'euros, donc elle est considérée une large cap. N'oubliez pas qu'on peut diviser les sociétés entre small caps, mid caps et large caps. Les large caps, on dit qu'elles sont des blue chips aussi, ce sont des grandes sociétés. Donc Air Liquide, c'est une grande société française. Actuellement, les cours de l'action, c'est des 132 euros. Les dividendes par action, c'est des 2,76 euros, ce qui fait un rendement annuel moyen sur 5 ans de 2,39. Donc, si on divise en fait les dividendes versés les 5 dernières années par rapport à la moyenne historique, ça donne 2,39%. Ensuite, les taux de versement des dividendes, c'est des 51%. Ça veut dire que de tous les bénéfices générés par Air Liquide, elle verse la moitié vers les actionnaires. Et les bénéfices nets par action, c'est simplement la recette nette de la société sur une année divisée par la quantité d'actions disponibles dans les marchés. Actuellement, c'est 5,16 euros. Donc avant tout, il faut qu'on comprenne comment fonctionnent les business, comment fonctionne l'affaire d'Air Liquide, comment fonctionne en fait la distribution et les services qu'elle fournit aux clients. Donc comme vous pouvez voir dans l'image suivante, en fait, Air Liquide, normalement, elle va avoir des points d'activité sur les contrôles d'opération et sur l'unité de production des gaz. Donc normalement, les clients industriels vont avoir besoin de la matière première des gaz, mais normalement modifiée par Air Liquide à travers des processus chimiques. Et du coup, Air Liquide, elle va distribuer ces produits vers les clients industriels et aussi, elle va faire la opération, donc les contrôles aussi de cette matière vendue. Mais c'est pas simplement un type de gaz, ils vont avoir plusieurs dizaines de types de gaz qui vont passer en fait pour des processus différents, utilisés dans des domaines complètement différents qu'on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette vidéo. Air Liquide figure parmi les principaux groupes des gaz industriels du monde. En 2017, après la fusion de ces deux concurrents, normalement elle reste soit en deuxième place ou en première place, mais avec une diversification des produits beaucoup plus importante par rapport à ses concurrents. Actuellement, le chiffre d'affaires d'Air Liquide par rapport à son principal concurrent, c'est d'une différence de 10 à 15% par an. Ce soit Air Liquide en premier, ce soit Air Liquide en deuxième place. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, en 2018, Linde, c'est la concurrente américaine allemande, a fait 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires et Air Liquide a fait 24. Donc ces chiffres actuellement, il n'a pas changé beaucoup à cause de la crise Corona. Air Liquide a été à la première place pendant longtemps, mais la fusion de deuxième et troisième place, c'est l'entreprise Linde et Praxion des États-Unis et l'allemande, elles ont fait en fait une fusion et ils ont devenu les principaux groupes de distribution des gaz du monde. Bien sûr, si on analyse en fait les types de marchés et les niches, Air Liquide va avoir beaucoup plus de diversification, beaucoup plus de produits. Donc là, en fait, on peut même contester si la première place continue toujours avec Air Liquide. L'histoire d'Air Liquide a commencé en 1902 avec deux hommes d'affaires, un plutôt un inventeur et l'autre un homme d'affaires, un homme de business. Georges Claude, c'est l'inventeur de la production industrielle d'oxygène à partir d'Air Liquide, d'où vient le nom de la société, et Paul Delorme, c'est l'entrepreneur visionnaire de son époque. En 1906, Air Liquide a développé déjà son réseau international, parmi toute l'Europe déjà, en 1907 au Japon et 1911 au Canada. Et c'était en 1913 qu'Air Liquide est entré dans la bourse pour la première fois. Donc Air Liquide a négocié dans la bourse à plus d'un siècle. Et depuis son IPO, son introduction en bourse, elle a fait une moyenne de 11,9% de rendement
par 1. Ce qui bat les marchés américains par exemple avec une différence de plus de 30% et les marchés français presque de 50%. En 1995, c'est quand Air Liquide elle rentre dans les domaines de la santé. C'est là aussi qu'elle va avoir beaucoup de clients et va remporter beaucoup de chiffres d'affaires. Ça permet aussi au début des années 2000 d'aller vers l'international avec la force de la Chine. Donc c'était dans les années 2000 qu'Air Liquide commence à aller dans les marchés asiatiques. Également, c'était dans les années 2000 qu'Air Liquide fait beaucoup d'acquisitions en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. En 2016, une des plus importantes acquisitions d'Air Liquide, c'est Airgas des États-Unis. Donc, ils ont acheté en 2016 cette société qui aujourd'hui remporte chaque fois plus de revenus vers Air Liquide. Donc maintenant, je vais lister les secteurs d'activité d'Air Liquide. Elle vend des produits à la base du gaz, donc à travers des processus chimiques. Mais quel type de domaine d'activité? Elle va avoir des produits qui vont servir au quotidien des autres types de production industrielle. Du coup, on peut appeler les secteurs industriels comme un des secteurs principaux d'Air Liquide. Dans ces secteurs industriels, on peut citer l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie aérospatiale, l'aéronautique et l'assemblage des pièces métalliques par soudage par exemple. Tous ces domaines que je viens de citer utilisent certains types de gaz lors de processus industriels. Donc Air Liquide va vendre son produit industriel pour des autres sociétés industrielles aussi, des différents types et domaines d'activité. Dans les domaines de la santé aussi, beaucoup de types de gaz sont utilisés lors des examens. Donc dans les domaines de la santé, les produits d'Air Liquide servent à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies chroniques. Un autre secteur qu'Air Liquide travaille dedans, c'est le secteur d'électronique. Du coup, les produits et l'expertise d'Air Liquide sont surtout utilisés dans les domaines des semi-conducteurs. Un autre domaine important d'Air Liquide, c'est l'ingénierie construction. Elle possède aussi l'expertise pour construire des usines à gaz, des systèmes de distribution, des canalisations. Donc l'ingénierie en soi, c'est un domaine d'expertise d'Air Liquide. Un autre domaine d'activité, c'est la science et développement durable. Comme vous déjà savez, Air Liquide commence à s'introduire dans les domaines de l'hydrogène, que ça peut être l'énergie du futur. Donc si on analyse en fait chaque type de secteur, combien ils vont remporter à Air Liquide, on va voir l'image suivante. En fait, parmi les 19 milliards d'euros générés en chiffre d'affaires par Air Liquide, on a que l'industriel marchand va compter presque 9 milliards de chiffres d'affaires pour Air Liquide, la grande industrie presque 5 milliards de chiffres d'affaires, la santé va remporter presque 4 milliards et l'électronique des milliards d'euros des chiffres d'affaires. Donc vous voyez que le chiffre d'affaires est divisé dans 4 secteurs principaux d'activité. Si on sépare en fait les chiffres d'affaires pour des activités principales, on voit l'image suivante. Là, on peut voir que les gaz et services pèsent environ 20 milliards d'euros. On voit que les marchés globaux et les technologies pèsent 579 millions d'euros et l'ingénierie construction des 150 millions d'euros par an. On a vu la distribution parmi les secteurs d'activité et secteurs des ventes d'Air Liquide. Maintenant, on va voir comment c'est divisé ces chiffres d'affaires par rapport à la répartition géographique. Comme vous pouvez voir dans l'image suivante, 35% du chiffre d'affaires d'Air Liquide vient de l'Europe, 40% vient de l'Amérique, 22% de l'Asie du Pacifique et 3% au Moyen-Orient et l'Afrique. La France pèse environ 12,5% du chiffre d'affaires d'Air Liquide. Comme c'est une société bien diversifiée, que ce soit un niveau global d'activité par secteur, que ce soit par les niveaux géographiques, je vais vous montrer en fait un tableau qui montre les devises plus utilisées par Air Liquide lors des négociations avec des clients, ventes et achats. Donc la devise euro pèse 47% à ces moments de tous les revenus d'Air Liquide, les dollars américains 40%, les yens japonais 10% et des autres monnaies 11%, c'est que ça fait la totalité des 5% des chiffres d'affaires d'Air Liquide. Si on continue à parler de diversification, Air Liquide est présente en 78 pays au monde entier, inclus Curitiba, ma ville au Brésil. Et Air Liquide possède 3,8 millions de clients et de patients. Donc là, on a vu beaucoup de données par rapport à Air Liquide, comment fonctionnent les travails, les secteurs d'activité, la répartition géographique. Maintenant, il faut qu'on parle un peu de la négociation en bourse, comment fonctionne la liquidité. La liquidité, c'est la capacité de transformer un actif en argent ou transformer un actif dans un autre actif le plus rapidement possible. Et en fait, quand une société elle est cotée en bourse, elle a le choix d'avoir un grand nombre d'actions négociées en bourse ou simplement les propriétaires ou les gérants de la société vont avoir une bonne partie. Et aussi un fonds d'investissement peut acheter une partie que c'est pas négligeable d'une société. Pour Air Liquide, en fait, 97% des titres ils sont négociés au public. Il n'y a pas un grand fonds d'investissement ou une grande société qui possède une partie considérable d'Air Liquide. Si on divise en fait d'abord dans des groupes qui sont les institutions, fonds d'investissement, etc. et les grands publics, on a que 68% des actions sont avec les secteurs privés, donc des fonds d'investissement, etc. et 32% avec des particuliers. C'est que c'est pas négligeable, surtout qu'Air Liquide elle possède 420 000 particuliers qui investissent dans des actions d'Air Liquide à long terme. Je vais vous montrer tout de suite les tableaux avec les principaux investisseurs d'Air Liquide.
Dans la première place, on a des Vanguard Group, les groupes américains. Ils ont moins de 10% des actions d'Air Liquide. Ensuite, c'est Air Liquide Stock Ownership Plan. Donc, ce sont des employés qui possèdent des actions d'Air Liquide. Ça pèse environ 1,65% de toutes les actions d'Air Liquide. Ensuite, on voit beaucoup des groupes d'investissement jusqu'à arriver à Amundi, BlackRock, Massachusetts et BNP aussi qui possèdent moins de 1% des titres d'Air Liquide. Avant qu'on commence à parler des fondamentaux et de l'analyse fondamentale d'actions, il faut qu'on parle en fait de la direction de la société. Qui est dans la tête de la société? Pour quelles raisons? Est-ce que cette personne a de l'expérience? Donc ça fait partie de l'analyse qualitative de la société. Donc on va analyser qui est le patron d'Air Liquide. Donc le PDG du groupe, c'est Benoît Potier. Il est dans cette position dans la société depuis 2006. Donc il est ingénieur de base. Il a commencé à travailler dans la partie des recherches et développement en 1981. Donc après 14 ans avoir changé de beaucoup de postes dans Air Liquide, il a touché les postes de directeur en 1995. Et 2 ans après, en 1997, il est devenu directeur général. Mais c'est seulement en 2006 qu'il est devenu le PDG, le président directeur général d'Air Liquide. Donc on peut considérer que c'est une personne qui a beaucoup d'expérience et connaît très bien en fait les affaires de la société. Si on commence à parler des marchés financiers, on sait qu'Air Liquide est coté dans pas mal d'indices boursiers. Donc elle est présente dans les CAC All Shares qui va comptabiliser toutes les sociétés. Elle est présente dans les CAC Large 60, donc les 60 plus grosses sociétés de marché français. Dans les Euronext 100, donc les plus grosses sociétés considérées par Euronext. Ensuite, il y a beaucoup des autres indices, comme par exemple les stocks Europe 600, les stocks France 50 et les stocks Global 20. Donc, c'est une société très importante même dans les marchés européens. Une chose très intéressante, c'est qu'Air Liquide elle bat les marchés du CAC 40 largement depuis le début de sa création. Si vous regardez les graphiques suivants depuis 2001, donc 20 ans d'horizon d'investissement, Air Liquide a battu largement l'indice français CAC 40. Donc maintenant, on va attaquer un peu plus en profondeur l'analyse d'Air Liquide. Je vais vous montrer les forces des porteurs. Regardez l'image suivante. Donc les forces des porteurs, il permet en fait de mettre des niveaux par rapport à 5 critères principaux. Donc vous pouvez regarder en fait en bas, qui est rouge, ça veut dire que c'est pas bon, c'est pas un bon niveau, et les verts, c'est les meilleurs des niveaux. Les forces des porteurs en fait permettent d'analyser 5 points importants une fois qu'on va regarder les ratios de nos sociétés. Par exemple, le premier point, c'est la menace intrasectorielle. Est-ce que quelqu'un dans les secteurs peut faire peur à Air Liquide? Air Liquide a passé beaucoup de décennies en première place et quand elle a été dépassée, elle a resté en deuxième place, c'était à cause d'une fusion de deuxième et troisième place dans le monde. À ce moment, il n'y a aucune société qui peut faire peur au business de Air Liquide. Donc, sa situation par rapport aux forces des porteurs, c'est très intéressant. Un deuxième point, c'est la menace des nouveaux entrants. Donc, pour quelqu'un qui arrive maintenant dans les marchés, pour en fait avoir une marque plus importante qu'Air Liquide, pour avoir des contacts, les pouvoirs de négociation avec les clients et les fournisseurs, ça va être très compliqué. Air Liquide, c'est parmi les premiers groupes industriels de gaz du monde, donc ça va être très difficile d'être menacé par des nouveaux entrants. Par rapport aux pouvoirs de négociation avec clients, bien sûr, Air Liquide utilise du gaz et le gaz, c'est une matière première. Donc, les pouvoirs de négociation aussi va dépendre aussi de l'offre et de la demande de gaz. Donc, elle a une bonne condition de négocier parce qu'elle a beaucoup de clients, surtout au monde entier, et elle utilise beaucoup de devises différentes pour négocier. Elle a une bonne situation, c'est pas parfaite, mais c'est une bonne situation par rapport aux pouvoirs de négociation avec ses clients. Par rapport aux pouvoirs de négociation avec les fournisseurs, bien sûr, si tu es les deuxièmes places du monde ou les premières places du monde quand tu achètes du gaz, bien sûr que tu as des privilèges quand tu vas faire des achats avec les fournisseurs. Le cinquième point, c'est les produits de substitution. Bien sûr que des autres industries peuvent trouver des autres types de gaz ou des produits qui peuvent remplacer en fait les produits utilisés par Air Liquide, mais c'est très difficile car aussi Air Liquide investit beaucoup sur le développement, sur les recherches et l'innovation. Donc c'est un bon niveau aussi par rapport à cette force des porteurs. Ensuite, on va analyser la matrice SWOT. Donc on va analyser les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces. Donc regardez l'image suivante, on va commencer en haut à gauche avec la force, qui c'est en fait un mélange des points forts avec des facteurs internes qui sont contrôlables par la société. Donc on sait que Air Liquide elle est diversifiée, que ce soit par rapport aux produits, elle est diversifiée géographiquement aussi et par rapport aux devises. Aussi un facteur important des forces, c'est l'innovation, les R&D. Air Liquide investit environ 300 millions d'euros par an en innovation et recherche. C'est ça qui permet elle de rester parmi les premiers du monde entier dans les marchés des gaz. Aussi, la notoriété, c'est évident, c'est une des principales sociétés du monde dans ces domaines.
Si on va en bas dans la partie faiblesse, donc c'est qui ça va lier les points faibles de la société par rapport à des facteurs internes, on a les potentiels limités. Quand on parle de potentiel limité, je parle du potentiel dans la bourse, bien sûr, car Air Liquide possède 20 milliards d'euros de capitalisation. C'est très difficile de faire 10 fois cette valeur dans 10 ans. Ce n'est pas un small cap, c'est une grande société, mais qui remporte une excellente rentabilité. Mais si on compare avec les marchés en soi, la propre taille va limiter Air Liquide dans ces domaines, mais ce qui ne limite pas la production des produits et de gagner un peu plus des marchés. Un autre point faible en fait d'Air Liquide, c'est les coûts fixes élevés. Donc la distribution de gaz et la production en fait, ça peut consommer une marge importante de tous les coûts, donc c'est pas négligeable. Par rapport aux facteurs externes à droite en haut, qui sont les facteurs externes liés aux points forts, on a les opportunités. Donc la market share en Afrique et en Asie peut augmenter beaucoup. À ces moments, ça ne dépasse pas les 4-3%. Donc c'est un marché qui Air Liquide peut toucher et augmenter les revenus. On a aussi l'attaque sur les sujets d'hydrogène. Air Liquide, c'est un des pionniers dans ces sujets et ça peut remporter dans le futur. On a aussi des nouveaux produits car, comme j'avais dit, la recherche et développement d'Air Liquide est très pointue sur ces sujets. Dans la partie inférieure du graphique de la matrice SWOT, on a les points faibles liés aux facteurs externes, donc c'est incontrôlable. On a que les prix de la matière première, ça peut changer. L'offre et la demande, ça ne dépend pas d'Air Liquide, donc c'est un facteur, c'est une menace en fait. Et les durcissements de l'environnement réglementaire, c'est toujours une menace pour la majorité des sociétés qui travaillent dans l'industrie. L'image suivante, on va parler des antifragilités. Donc, quels sont les facteurs qui font la antifragilité d'Air Liquide? Donc, la grande diversification géographique d'Air Liquide, c'est un facteur d'antifragilité car elle va négocier sur plusieurs devises et sur plusieurs pays avec des milliers de clients. Elle a des différentes sources de recettes, comme je viens de citer, et des produits non cycliques. Même que la consommation globale peut diminuer pendant les crises, comme on avait vu, je vais parler des données financières d'Air Liquide tout de suite, mais ce sont des produits non cycliques et surtout utilisés dans le domaine de plusieurs secteurs, surtout sur la santé. Donc les ventes vont rester stables ou augmenter à long terme. Une partie des fragilités d'Air Liquide, c'est les cycles des matières premières. Comme j'avais dit, ce n'est pas une chose qu'Air Liquide peut contrôler parce que ça dépend de l'offre et de la demande. Maintenant, je vais vous montrer la courbe des chiffres d'affaires d'Air Liquide depuis 2014. Donc, vous pouvez remarquer que la hausse, elle était énorme jusqu'à arriver à la barre en fait des 20 milliards d'euros. Et si on compare avec les graphiques des recettes nettes, même l'année qu'on avait une chute de chiffre d'affaires, que c'était entre 2018 et 2019, on a eu une augmentation de la recette. Ça veut dire que même avec la chute des chiffres d'affaires, donc ils ont su utiliser en fait les capteurs propres, ils ont su payer bien les dettes, négocier avec les clients, négocier avec les fournisseurs d'une façon de remporter plus de rentabilité, même avec moins de ventes. C'est comme si un magasin il fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros, il va avoir une recette nette de 2 000 euros, mais l'année prochaine, il va vendre 9 000 euros, donc moins de chiffre d'affaires, mais quand même il va faire des 1 500 euros. Donc c'était exactement ça qui se passait avec Air Liquide. Mais ces graphiques contemplent jusqu'à 2019. Donc il est important qu'on analyse Air Liquide aussi en 2020, au milieu de la crise Corona qui a touché beaucoup d'industries. Donc dans la première ligne, vous pouvez voir les chiffres d'affaires. On va comparer en fait la valeur de 2020 avec la dernière colonne à droite où on a une chute de moins 0,13%. Pourquoi on ne va pas analyser la chute des 6,5? Parce qu'en fait, la chute des 6,5 prend en compte les devises, etc. Donc si on prend par des critères constants, on a que la chute du chiffre d'affaires a touché seulement moins 1,3% d'Air Liquide. Ensuite, si on descend jusqu'au résultat net, on voit en fait qu'il y a eu une hausse de 8,6%. Ça veut dire en fait qu'entre les chiffres d'affaires et les résultats nets, la marge opérationnelle des gaz et services, la marge opérationnelle du groupe en soi, elle a eu une hausse. Et c'est pour ça que même avec un chiffre d'affaires moins élevé, elle arrive à faire une recette nette plus élevée. Les bénéfices nets aussi de la société ont monté de 8,5% et ça reflète aussi sur les bénéfices nets par action parce que c'est la recette nette divisée par la quantité d'actions qu'ils possèdent dans les marchés. Donc ensuite, je vais vous montrer un paragraphe qui est présent dans les documents financiers d'Air Liquide où il montre que la santé a une hausse de 8,5% dans les domaines d'activité d'Air Liquide. L'électronique a monté de 3,9%, mais c'était l'industriel marchand qui a eu des ventes en chute à moins 6,3%. Donc en fait, une bonne partie de la rentabilité d'Air Liquide, environ 40%, vient des industriels marchands. Donc plusieurs types d'industries qui sont dans des domaines industriels, ils ont une chute de 6%. Donc si on mélange tous les domaines d'activité d'Air Liquide, la chute des chiffres d'affaires c'était de 1,3%, mais avec une hausse des recettes nettes à la fin. Si on jette un œil sur les bilans d'Air Liquide, on voit que le total d'actifs possède plus ou moins la même valeur qu'il avait sur des autres années. Par contre, le total des passifs à court terme a augmenté d'environ 1 milliard d'euros.
mais la totalité des dettes d'Air Liquide se sont bien contrôlées. Je vais vous montrer tout à l'heure. Comme vous pouvez voir dans ces graphiques qui est disponible dans les sites Zone Bourse, en fait, les dettes d'Air Liquide ont la tendance de diminuer à chaque année. Et la prévision pour 2021-2022, c'est de réduire encore plus la dette. Maintenant, je vais vous montrer une image. Je vous montre la dette des long termes par rapport aux capteurs propres et les dettes par rapport aux capteurs propres. Donc, il faut savoir que les capteurs propres, ce sont les actifs moins les passifs de la société. Donc, tout ce qu'elle possède moins les dettes. Donc, la deuxième colonne, c'est les secteurs d'activité, les concurrents d'Air Liquide. Et dans la première colonne à gauche, c'est les données d'Air Liquide. Donc, Air Liquide est un peu plus endetté que ses concurrents, mais ce n'est pas quelque chose qui nous fait prendre attention car ce sont des valeurs contrôlables. Air Liquide aussi est une société qui émet des obligations, comme vous pouvez voir dans l'image suivante. En 10 avril 2020, ils ont émis 500 millions d'euros en forme d'obligations. Ils vont payer 1% par rapport à ces dettes. Ensuite aussi, ils ont émis 500 millions d'euros de dettes à un taux de 1,375% par an. Ils ont émis aussi 20 mars 2020 100 millions d'euros avec un taux de 1,08% par an. C'est exactement ça qui a fait monter en fait les dettes des court et long terme d'Air Liquide. Ce que c'est très intéressant à analyser maintenant, c'est en fait l'étude de la dette jusqu'à 2030. En fait, vous voyez qu'en 2021, ils ont des obligations et placements privés que je viens de vous montrer. Ils ont des dettes bancaires et des titres négociables à court terme. En fait, la tendance jusqu'à 2030, c'est de ne plus avoir des dettes bancaires, c'est de ne pas avoir des titres négociables à court terme et diminuer les obligations. Au fur et à mesure qu'ils vont commencer à payer les coupons et les obligations qu'ils ont, ils ne vont pas émettre de nouvelles obligations. Donc, comme vous pouvez voir dans la première ligne, la maturité moyenne de la dette du groupe est d'environ 5,8 ans. Maintenant, on va analyser la rentabilité d'Air Liquide. Un ratio que je trouve que c'est très important pour toutes les sociétés, peu importe les domaines d'activité, c'est la rentabilité des capteurs propres. C'est en fait la rentabilité créée par rapport aux propres ressources de la société. Normalement, une valeur au-delà de 7-8%, c'est intéressant. Air Liquide possède 13% depuis la dernière année et une moyenne sur 5 ans de 12,75%. C'est que c'est une valeur très intéressante, surtout dans les domaines d'activité industrielle. Par rapport aux marges, la marge brute d'Air Liquide, c'est de 70%. C'est que c'est une valeur plus importante par rapport à celle du secteur, c'est la dernière colonne à droite. Et aussi, la marge bénéficiaire nette, c'est de 11%. Si on investit à long terme, il faut qu'on analyse aussi les données à très long terme. Si on regarde ces graphiques des ventes d'Air Liquide les 30 dernières années, la croissance des ventes est de 5,6% par an en intérêt composé. Aussi, on peut voir en fait la croissance des bénéfices nets. Donc, la croissance des bénéfices nets, c'est encore plus élevé, c'est 6,7% par an. Et là, il faut qu'on fasse une remarque. Ça veut dire qu'en fait, la croissance du chiffre d'affaires, c'est moins élevé que la croissance des bénéfices. Ça veut dire qu'Air Liquide, c'est très bien augmenter les marges d'exploitation et augmenter la marge nette. Et si on parle des dividendes, la croissance des dividendes en intérêt composé, c'est encore plus élevé. Presque 9% par an. Donc, quelqu'un qui a commencé à investir par exemple en 2012-2013 en Air Liquide, les dividendes qu'il reçoit aujourd'hui, c'est le double de la valeur par rapport aux dividendes qu'il a reçus lors de la première année d'investissement. Ah, la valorisation. La valorisation, c'est une chose que j'ai fait beaucoup d'attention parce que je suis un type d'investisseur value, où j'ai fait très attention par rapport à la valorisation des sociétés. Donc là, on voit les graphiques des PR historiques d'Air Liquide depuis 2010 et la moyenne historique, c'est de 20,6. À ce moment, les PR, c'est d'environ 26 à 27. C'est que c'est 20% plus élevé par rapport à la moyenne historique, mais aussi l'attendu de la société, c'est plus élevé car elle rentre dans les domaines de l'hydrogène, dans les domaines des recherches très approfondies, dans des domaines que des autres sociétés concurrentes ne sont pas encore dedans. Donc si on analyse par exemple Air Liquide par rapport à la concurrence, par rapport à l'industrie, on a qu'Air Liquide à ce moment a un PR de 25,67% et l'industrie 24,97%. Donc c'est très proche de la valeur de valorisation. Mais les cours sur vente, donc les cours sur les chiffres d'affaires, Air Liquide, c'est des 3,06 et les industries du même secteur, 4,64. Le seul ratio qu'à mon avis, c'est pas bien pour Air Liquide, c'est les cours par rapport aux flux de trésorerie disponibles. Pour Air Liquide, c'est 49 et pour l'industrie, c'est 29. Normalement, plus petit c'est cette valeur, mieux c'est pour l'industrie. Un cours sur les flux de trésorerie très élevé, ça montre en fait que les cours que la société a négociés est beaucoup plus élevé par rapport à la trésorerie disponible pour faire des achats et investissements. Donc on est un peu loin de la moyenne, mais si on regarde les ratios PR et les cours sur vente, on voit qu'Air Liquide est moins valorisé. Les PR aussi, il est lié à l'attendu des investisseurs vers la société. Plus grand va être les ratios PR, normalement, plus l'attendu est élevé. Donc, quel est l'attendu pour Air Liquide pour 2020, 2021 jusqu'à 2030? Si vous regardez la graphique
suivant d'Air Liquide par rapport à la valeur intrinsèque, on voit qu'à ces moments, l'action elle est sous-cotée selon l'analyse de beaucoup d'analystes. Ils trouvent que les prix juste pour Air Liquide à ces moments c'est 155. Je trouve ça selon mes analyses un peu optimistes. Je trouve que la valeur juste c'est d'environ 140 euros, 142 euros, mais ça à court terme. Donc à moyen terme et à très long terme, on peut atteindre en fait la même croissance qu'Air Liquide a déjà eu les dernières années, peut-être 1% des moins ou 2% des moins. Donc toujours une croissance presque linéaire. C'est pour ça qu'on dit qu'Air Liquide c'est une bonne société des pères de famille. Toujours elle va se comporter bien même pendant les crises et pendant les moments de hausse, elle va continuer à donner des rentabilités attendues. Mais il faut qu'on discute aussi les perspectives de la société selon la propre société. Donc dans les documents financiers, on peut trouver cette partie que je vais vous montrer maintenant. Donc vous voyez en jaune qu'ils attendent une bonne tenue des ventes, une hausse significative de la marge opérationnelle pour les prochaines années. Ensuite, sur l'ensemble de l'année, les ventes 2020 sont aussi stables sur une base comparative avec les retours de la croissance d'activité au quatrième trimestre. Et aussi sur les plans géographiques, les situations sont extrêmement contrastées. Car en fait, sur la partie géographique aux États-Unis, ce sont les industries marchandes en fait qui sont les principaux clients. Et là-bas, ils ont une chute plus élevée. Sur les marchés de la santé, électronique, etc., Air Liquide a fait des rentabilités positives en 2020. Donc c'est pour ça en fait qu'une partie du marché d'Air Liquide est tombée, l'autre partie est montée. Donc par rapport aux chiffres d'affaires, on a une chute d'environ 1%, mais la recette a continué positive même en augmentation. Donc la perspective, c'est d'amélioration d'Air Liquide pour les prochaines années. Bon, si on parle d'analyse fondamentale, il faut qu'on parle des concurrents. Et les principaux concurrents d'Air Liquide, c'est Linde Praxion. C'est la fusion entre les Allemands et les États-Unis qui en 2017 a fait naître cette société qui aujourd'hui occupe la première place du gaz mondial. Si on regarde les graphiques des cours historiques de Linde, on voit cette courbe-là, qu'elle est très proche de celle d'Air Liquide. Donc vous pouvez penser que c'est aussi une belle société pour pouvoir investir à long terme. Mais c'est important de regarder les informations qui sont en bas, comme par exemple les cours sur bénéfices. Pour Linde, c'est des 59, donc une valorisation qui est presque le double de la valeur d'Air Liquide. Donc à ce moment, la majorité des sociétés cotées dans les domaines du gaz et de l'industrie dans le monde cotent un PR très élevé. Donc c'est pour ça qu'Air Liquide, ça semble être un bon investissement à ce moment, car les PR c'est moins élevé, les niveaux de valorisation ça semble juste, peu importe ce que la société peut remporter au futur. Si vous voulez jeter un œil sur un autre concurrent mais en Asie, je vous recommande de regarder cette société qui s'appelle Wanhua Chemical Group. Cette société a une hausse énorme, elle est super valorisée à ce moment, mais peut-être après une correction, ça peut être intéressant de regarder cette société en profondeur. Vous pouvez voir les graphiques de cette société chinoise, elle a beaucoup monté depuis un an, donc à ce moment, la capitalisation est de 452 millions de dollars et les cours sur les bénéfices, c'est des 56. Donc même avec une hausse énorme comme celle-là, elle a les mêmes niveaux de valorisation des Linde, qui c'est les groupes numéro 1 des gaz du monde. Et Air Liquide, comme c'est une société énorme avec de bonnes rentabilités, elle possède une valorisation moins élevée. Dans ces domaines d'activité, du coup, ça semble être un investissement plus prudent et aussi plus stable à long terme. Ce qui est intéressant par rapport à Air Liquide, c'est qu'il pense aux actionnaires aussi à long terme. Donc si vous allez obtenir les titres d'Air Liquide en nominatif, vous pouvez en fait bénéficier des versements de dividendes augmentés de 10% et vous pouvez recevoir aussi des titres gratuits après 2 ans de détention d'actions. Donc si vous avez 10 actions d'Air Liquide, vous pouvez recevoir une action de plus et aussi des dividendes augmentés de 10%. Je vais laisser dans la description de la vidéo les étapes pour s'inscrire en fait dans la partie nominatif d'Air Liquide, comment remplir les documents, c'est tout écrit en détail sur le site d'Air Liquide. Je vais laisser les liens ici pour que ce soit plus facile de trouver et vous pouvez cliquer. Si vous possédez des actions d'Air Liquide, vous pouvez faire ça. Si vous ne possédez pas mais vous êtes intéressé à acheter, vous pouvez lire en fait les critères. Mais en fait, il faut commencer à faire la demande à votre institution, votre courtier pour passer en fait les titres au sens nominatif. Ça veut dire que vous allez posséder directement les actifs, il ne va pas avoir un intermédiaire qui c'est les courtiers. Comme ça, vous allez bénéficier en fait de la prime des fidélités à Air Liquide. Si vous voulez faire une analyse comme celle-là par soi-même, si vous voulez commencer à investir par soi-même, si vous voulez connaître les ratios d'analyse fondamentale, je recommande de télécharger mon e-book qui est disponible dans mon site. C'est gratuit, il a 60 pages par rapport à l'analyse fondamentale d'action. Donc je donne des exemples, je compare des secteurs, je compare des sociétés, j'ai fait de la manière plus pédagogique possible pour qu'un débutant puisse commencer à faire de l'analyse fondamentale. Je vais laisser les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez commencer à bâtir une analyse fondamentale comme moi je viens de faire dans cette vidéo. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne rentre pas à fond dans la partie compte des résultats, bilan, flux de trésorerie, parce que la majorité des gens ici n'ont pas des connaissances suffisantes pour aller dans ce type d'analyse en profondeur, d'analyse financière, mais j'essaie de faire de la manière plus pédagogique possible et de remporter des données qui vont être utiles lors de vos analyses. Mais connaître bien les ratios d'analyse fondamentale, c'est fondamental si vous voulez investir à long terme.
Donc c'est vraiment une mini formation d'analyse fondamentale d'action gratuite que vous pouvez télécharger ci-dessus. Pour faire la conclusion de cette vidéo, on voit qu'Air Liquide possède une bonne valorisation, donc valorisation juste dans ces moments-ci dans les marchés. Elle possède un potentiel de croissance limité à cause de sa taille, mais une croissance qui a la tendance d'être linéaire à très long terme. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'Air Liquide, c'est une bonne société des pères de famille, c'est une bonne société pour un fonds de portefeuille, avoir une société qui va tenir bien même pendant les crises. Bien sûr, ce n'est pas une recommandation d'achat ni des ventes, c'est juste mon analyse que j'ai fait de l'action. À court terme, on ne sait rien, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer même dans les sens macroéconomiques, donc faites attention lorsque vous faites vos analyses. Est-ce que vous avez bien aimé cette vidéo? Commentez ici en bas et m'indiquez une autre société pour que je fasse une analyse fondamentale comme celle-là. Pour aujourd'hui, c'est tout, je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.